Couvrir les tronçons aériens du métro de Marseille de panneaux photovoltaïques, tel est le nouvel objectif de la RTM. Et pour en parler, nous sommes avec Jean-Pierre Yamin, directeur de la direction des installations fixes et des systèmes. Bonjour à vous. Bonjour. On sait que des panneaux photovoltaïques couvrent déjà certains dépôts et parkings relais du métro. Pour répondre aux enjeux liés à la transition écologique, la RTM a l'intention d'augmenter la superficie des panneaux solaires. Quels sont les projets en cours ? En fait, on a plusieurs projets en cours. L'idée, comme vous le dites, c'est vraiment d'augmenter notre couverture en photovoltaïque et participer donc à cette sobriété énergétique en étant un producteur de notre propre énergie en autoconsommation. Donc il faut distinguer tout ce qui est bâtiment nouveau, vous l'avez cité, les nouveaux dépôts seront pour une part naturellement équipés de panneaux photovoltaïques, de l'existant. Et sur l'existant, on a plusieurs situations et à chaque situation, on essaye d'y apporter une réponse adaptée. Première situation, c'est nos stations, donc nos stations aériennes, donc les stations comme La Rose, Métro, Frévalon, Malpasset, Sainte-Marguerite ou Bougainville. Ces sites-là, les quais représentent naturellement ce qu'on appelle un canopé, c'est-à-dire une surface élevée en capacité de recevoir des panneaux. Alors bien entendu, on va pas faire n'importe quoi, il faut regarder d'abord l'état de la structure, le renforcement nécessaire à la structure, et ensuite l'idée est de couvrir ces stations, ces quais-là, de panneaux photovoltaïques. Ensuite, vous avez une deuxième zone qui sont nos surfaces, nos rails, en partie aériennes. Là-dessus, on a eu une démarche plutôt innovante de regarder ce qui se passe directement sur nos traverses et est-ce qu'il y a une possibilité d'adaptation de nos panneaux de panneaux photovoltaïques sur nos traverses. Vous savez, un rail globalement, vous avez les deux rails, une voie ferrée fixe, et puis entre les deux rails pour assurer l'écartement et les tenues mécaniques, vous avez des traverses en bois. Sur ces traverses-là, l'idée est de mettre en place des panneaux dédiés, durcis, c'est-à-dire qui résistent à des conditions météorologiques différentes, des conditions de maintenance aussi différentes, puisque nos mainteneurs de voies sont appelés à venir sur ces traverses et à faire de la maintenance. Et donc, pouvoir avoir ces traverses équipées de panneaux photovoltaïques spécifiques, ça représente l'air de rien 3 km linéaires. Sur lequel on pourrait donc avoir une production d'énergie et récupérer cette énergie pour alimenter nos stations. Et puis, troisième typologie de projet, c'est tout ce qui se passe sur les bâtiments existants, en tout cas sur les possibilités de bâtiments existants, et également sur les zones de garage. Et là, on étudie la possibilité de mettre en place des canopées, donc des panneaux photovoltaïques montés sur piliers ou des ombrières, donc des choses un peu plus solides, qui nous permettraient de produire notre propre énergie également. Et également, on travaille sur les films minces, c'est-à-dire c'est des panneaux photovoltaïques, mais qui sont beaucoup moins lourds et beaucoup plus simples à poser, qui remettent pas en cause les propriétés structurelles et mécaniques des bâtiments sur certaines surfaces de bâtiments. Voilà en gros l'ensemble des projets sur lesquels on travaille en dehors de ce que vous avez cité, c'est-à-dire des nouveaux projets où systématiquement les nouveaux bâtiments, l'aspect photovoltaïque est pris en compte. C'est un projet intéressant et il fallait y penser. Alors vous allez équiper les traverses des rails du métro de panneaux photovoltaïques sur toutes les parties aériennes ? Oui, sur toutes les parties aériennes. Donc c'est ce que je vous disais, les stations. D'un côté, c'est de La Rose à Malpasset, finalement, et de l'autre côté, et puis ensuite vous avez Bougainville, et sur la ligne 2, vous avez Sainte-Marguerite. Sainte-Marguerite. Bien entendu, vous êtes en contact avec les sociétés qui mèneront à bien ces projets. Quelles sont les contraintes techniques de ces installations ? Alors, en fait, on va procéder, comme tout projet innovant, en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'engranger de la connaissance tant du point de vue technique que du point de vue de la faisabilité d'installation, mais également de la connaissance sur la rentabilité et ce qu'on appelle le retour sur investissement de notre opération. Donc, première étape, on va réaliser un test
en arrière-gare chez nous, donc non visible de personnes, mais pour autant totalement opérationnel, sur une portion d'une vingtaine à une trentaine de mètres d'installation de ces panneaux photovoltaïques. Donc ça sera de l'achat de panneaux spécifiques auprès de différents fournisseurs. Après, on est entreprise soumise au Code des marchés publics, donc on ouvre le marché, on verra les installateurs, les fournisseurs qui se positionnent, et puis on va installer ces panneaux. Cette installation des panneaux est prévue, je l'espère, d'ici la rentrée de septembre, dans l'objectif d'engranger de la connaissance. Donc on saura déjà comment ces panneaux résistent aux conditions météorologiques, comment ils résistent aux opérations de maintenance qui se font sur les traverses de la voie, puisqu'on a des opérations de maintenance, et également quelle est la réalité de la production énergétique associée. Donc on mesurera en réel, il y a toujours un différentiel normal entre ce qui est annoncé dans la documentation des panneaux, ce qui est calculé par un bureau d'études et ce qui est réellement obtenu sur le terrain, parce que la réalité est toujours un peu différente de la théorie. Et donc là, ça nous permettra d'avoir sur une durée de quelques semaines à quelques mois, et dans une portion qui va faire entre 20 et 30 mètres, donc assez significative, des éléments concrets. Ça sera la première étape. Dans le cas, et on le pense, où la rentabilité est au rendez-vous, on va ensuite établir un programme pluriannuel, puisque c'est quelque chose qui se fera sur plusieurs années. C'est complexe d'installer, et ça prend du temps d'installer des traverses. Pour juste donner un ordre de grandeur, 1 kilomètre de voie, c'est 1600 traverses. Donc vous voyez un peu la complexité de mettre en place 1600 panneaux, de tous les relier et de tous ensuite les faire cheminer jusqu'à un poste de distribution électrique de nos métros. Donc on va établir un programme en fin d'année 2023, et ce programme en fin d'année 2023 va pouvoir faire du pluriannuel à partir de 2024. Ça, c'est uniquement pour le projet Traverse. Pour le projet Station, maintenant, on va regarder la faisabilité et la structure de la station La Rose, qui sera un peu une station pilote. Enfin, on pense que ça sera la station La Rose d'ici fin d'année, pour pouvoir établir un test comme on va le faire sur les traverses, mais là, ça sera plutôt sur le premier semestre 2024. Et dans ce projet, il est question aussi d'ombrières, de palissades, murs inclinés, ornières. Expliquez-nous tout. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a la partie arrière-gare et les bâtiments existants. Sur cette partie d'arrière-gare, il y a la possibilité à étudier de mettre en place soit des ombrières, soit des canopées. La différence est assez menue entre les deux. C'est juste la structure qui va supporter ces panneaux-là, et donc de mettre en test ça, en dehors du grand projet de renouvellement du dépôt La Rose, qui est traité par la RTM par ailleurs, où il y a une ombrière, la photovoltaïque, prévue dans le cadre du renouvellement du bâtiment complet. Et ensuite, on a sur les bâtiments existants cette solution dont je vous parlais de film mince photovoltaïque, qui permettra, alors les rendements sont moins importants que les panneaux habituels, mais qui sont moindres, et c'est logique puisque il y a moins de poids, donc des cellules moins performantes, mais qui permettra de gagner en surface. Et là, la première étape va être de faire un audit et surtout un recensement de toutes les surfaces disponibles sur lesquelles il est faisable de poser ces panneaux, ces films minces de manière simple. Eh bien, tous les moyens doivent être mis en œuvre. Et l'électricité produite sera-t-elle suffisante pour le fonctionnement du métro et l'alimentation des stations ? Non. Le fonctionnement, enfin le métro, c'est très gourmand en énergie électrique, puisque c'est uniquement de l'électricité qui nous conduit. C'est 60 000 mégawattheures là-dessus. Et là, on est sur des échelles totalement différentes. En revanche, l'autoconsommation produite, on peut espérer gagner 3% de l'autoconsommation de l'énergie qu'on utilise. Ça, plus les dépôts, les nouveaux dépôts, plus les opérations connexes, on a pour objectif à la RTM d'atteindre les 10%, on l'espère,
de capacité de production. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Yamin pour cette interview. Et pour plus d'informations sur ce sujet ou autre, vous pouvez aller consulter le site de la RTM. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.